Bonjour et bienvenue sur ma chaîne Victoria Tarot Voyance et bonjour aux poissons que je suis ravie d'accueillir pour cette vidéo bonus de la première quinzaine du mois de septembre 2023. Les poissons, si vous ne l'avez pas vu, je vous invite à aller voir donc la vidéo générale du mois de septembre en ce qui concerne votre signe et également d'aller voir la vidéo de votre ascendant et de votre signe lunaire si vous le connaissez. Alors, parce que ça amène des précisions, voilà, des compléments d'informations. Alors, on va démarrer aujourd'hui pour cette première quinzaine de septembre avec un message des portes de l'intuition. Ensuite, on fera un tirage en 7 lames avec le Light Seers Tarot. Qu'on complétera avec un oracle au quotidien et puis on ira faire un petit tour du côté sentimental, relationnel, amoureux avec l'oracle du langage amoureux, le grand oracle de l'amour et bien sûr le dis-moi que tu m'aimes. On terminera par un message du petit oracle des anges. Je vous retrouve tout de suite. Alors on démarre avec le message des portes de l'intuition. Hop là, il y en a 2 qui ont volé, bien sûr. Bien, écoutez, on va les prendre. Alors, on a d'un côté la famille. Appuyez-vous sur vos acquis et vous ferez la paix avec votre histoire. Donc là, on a peut-être des poissons qui ont besoin, voilà, de tempérer, de calmer, de réparer des choses au niveau familial ou en tout cas sur le plan personnel pour pouvoir se réconcilier avec soi-même. Et là, à côté, on a le film qui nous dit c'est le moment de sortir des rêves de votre cinéma personnel pour entrer dans la réalité de la vie. Donc voilà, peut-être arrêter de penser, de trop penser, de mal penser, de fantasmer sur des choses qui peuvent s'expliquer beaucoup plus simplement, sereinement et efficacement. Bon, voilà les 2 messages des portes de l'intuition pour vous les poissons. On va continuer avec un tirage en 7 lames avec le tarot. Une coupe d'abord. On parle ici de l'empereur et ici de la lune. L'empereur, c'est vous qui êtes représenté comme ça. C'est quelqu'un qui avance, qui bâtit, qui construit, qui pose des actes, qui fait des choses, la réflexion, elle a eu lieu avant avec l'impératrice. Là, l'empereur, on est dans le faire, on est dans le monde physique, le monde matériel, on doit donc bâtir, construire, encore une fois, que ce soit une maison ou que ce soit une relation, peu importe. On est dans la construction, dans l'avancée. Et alors là, effectivement, on a le foyer qui ressort. Alors c'est soit votre intériorité également qui est représentée, votre psychisme qui est représenté, c'est également donc le foyer et les membres qui le constituent, et c'est d'une façon plus large la famille, justement, l'arbre généalogique, les oncles, les tantes, les cousins, cousines, enfin les grands-parents, les parents, bien. Donc la famille au sens large. Donc il y a peut-être là des choses à faire ou que vous avez commencé à faire. Allez, les poissons, on va regarder ce qui se passe pendant cette quinzaine de septembre. Alors, la quinzaine démarre par ici le fait que vous êtes guidé, mené par votre bonne étoile qui veille sur vous. Et également, c'est une lame qui parle de la réalisation de vœux, de souhaits
que vous avez peut-être adressé il y a quelque temps, eh bien, début septembre, vous voyez la réalisation de ces vœux. Ici, avec le fou, vous allez oser faire un pas en avant. Ça n'est pas habituel chez vous. Mais là, vous avez la foi, vous avez confiance, vous avez envie d'y aller. Donc, c'est un pas vers une personne, un pas vers un groupe de personnes, un pas vers une idée, un pas vers une mission, un pas vers un travail. Quelque chose qui sort de l'ordinaire et qui vous attire énormément. Et vous allez, encore une fois, vous êtes sous l'étoile, hein, qui vous guide, qui vous mène et qui vous pousse à y aller. On retrouve l'empereur, donc le bâtisseur, celui qui pose des actes, qui fait des choses, qui avance. Ce pas en avant que vous allez faire vis-à-vis, encore une fois, d'une idée, d'une mission, d'une personne, d'un amour, d'un travail, va entraîner pour vous des actes, des actions que vous allez mener, encore une fois, sous le regard de cette bonne étoile qui veille sur vous. Alors, ici, on a la tour, la maison Dieu. On a un événement extérieur à vous qui risque de vous frapper. Ça concerne n'importe quel domaine de vie. Mais c'est un événement qui vous arrive, qui vous bouscule, qui vous pousse dans vos retranchements, qui vous demande de vous adapter à la situation et de changer vos plans. Pourquoi? Parce qu'il y a quelque chose, une relation, un sentiment, une situation trop fragile. Et vous allez vous en rendre compte à l'occasion de cet événement qui arrive par surprise, brutalement, sans crier gare, hein, vous n'êtes pas prévenu, et puis hop, ça vous tombe dessus, et il va falloir, bien voilà, réajuster son fusil d'épaule, changer ses plans, tenir compte de la fragilité que vous voyez apparaître. Hein. On a l'impression d'un château de cartes qui s'écroule là. Et donc rebâtir, reconstruire, refaire des fondations plus solides, ou bien tout raser et repartir ailleurs. Bon. Alors, vous avez l'étoile, maintenant vous avez la protection astrale. Hein. Vous avez le pape qui est là pour vous aider, pour vous guider, pour vous mener sur le bon chemin. Et le pape va vous mettre sur votre chemin terrestre des situations et des personnes qui sont là aussi pour vous venir en aide. Donc là, il y a de l'aide pour vous, en particulier par rapport à ce que vous allez devoir retravailler. Hein. Il y a de l'aide ici. Ce qui domine, eh bien, c'est le succès, c'est le chariot, le succès, le triomphe. Vous avez axé toutes vos forces, toutes vos énergies sur un objectif bien précis. Cet objectif est atteint. Donc, bravo à vous. C'est une lame de rapidité, c'est une lame de déplacement et c'est une lame de voyage. C'est la réussite. Malgré tout, malgré les aléas, c'est la réussite. Vous en sortez, grandi. Et là, eh bien, on vous retrouve en position d'ermite. Après tous ces événements de cette première quinzaine, vous allez éprouver le besoin de vous retirer des autres, d'être seul pour pouvoir réfléchir en tenant compte de votre expérience, de votre maturité, des choses que vous avez déjà vécues, et vous allez ainsi éclairer votre chemin, le chemin qui vous reste à parcourir, vous allez l'éclairer de vos connaissances. Donc ça, c'est un retrait, c'est une retraite, voilà. C'est une retraite, c'est une phase de méditation, de grande réflexion profonde. Voilà, et vous terminez la quinzaine comme ça. Vous avez des alliés, hein, vous avez l'étoile qui n'est pas rien, vous avez le pape, vous avez l'empereur, vous avez la réussite avec le chariot, vous avez la maturité, etc.
pour décider de la suite de votre route. La seule chose, c'est que cet événement-là, encore une fois, c'est un mal pour un bien. Hein, j'ai l'habitude de le dire, mais c'est juste quelque chose qui, sur le coup, va vous enquiquiner un maximum. Mais en fait, vous allez vous rendre compte que si vous n'aviez pas procédé au changement que vous allez faire, eh bien, ça aurait été bien pire. Voilà. Allez, un oracle au quotidien pour vous, pour accompagner ce tirage. Voici le nouveau-né. L'annonce d'une grossesse ou d'une naissance vous parviendra sous peu. L'arrivée d'un enfant rendra la famille très heureuse. Une nouvelle âme viendra au monde pour parfaire ses connaissances. Un petit être vous a choisi comme parent ou pour que vous aidiez ses futurs géniteurs. Ne vous sous-estimez pas, votre expérience les servira, lui et sa famille. C'est le début d'un nouveau projet de vie. Alors ça, c'est à retenir, ça. Prenez le temps de participer à cet événement, il y aura de belles conséquences. Voilà pour vous, je vous retrouve pour le sentimental. On démarre avec l'oracle du langage amoureux. On va lui demander un message, une lame, et on vous dit l'effet du temps. Ah, alors, on vous parle de patience, de ralentissement et de lenteur. Donc là, voilà, tout ce qu'on aime, hein, laisser du temps, le temps que les choses mûrissent, que les sentiments se créent, se réveillent. Ne pas brusquer, en tout cas, les événements et les personnes. Hein, on vous demande vraiment de la patience. Patience, oui. Ralentissement, lenteur. Alors, on va aller voir, on va les compléter avec le grand oracle de l'amour ici. On nous parle de quoi? On nous parle de rupture, de séparation. On nous parle de solitude. Ah! Et on a malgré tout la meilleure lame du jeu, la lame du bonheur, qui volontairement est laissée en rose unie pour que chacun puisse y mettre les images du bonheur qu'il a lui-même. C'est une très jolie attention des créateurs du jeu. Donc, ici, suite à une séparation, donc une séparation qui n'est pas forcément définitive, hein, il y a eu un temps de solitude et puis on arrive au bonheur. Alors, on va... Oui, séparation parce qu'on a eu une peine de cœur, hein. On a eu le cœur, alors il n'est pas broyé le cœur, hein. Il est bien entier là, mais enfin bon, il y a eu des pincements de cœur là. Là, il y a eu des pleurs, des chagrins, de la peine, hein, et qui ont conduit donc à une séparation visiblement. Ici, en ayant pris un temps d'éloignement, de solitude, en tout cas enfin, d'éloignement physique ou psychique, on est arrivé à retrouver l'équilibre et plus que ça, il y a un équilibre pour les deux qui s'est formé. On a 2 fois 2 de chaque côté, hein, ça représente les deux personnes. Donc ici, on est arrivé quand même à maintenir un équilibre. Bien sûr, il y a eu une crise affective, on ne peut pas le nier, la courbe du cœur est tombée et puis ben voilà, on arrive au fait qu'on arrive à se faire à nouveau confiance, à nouveau des promesses d'engagement, des promesses de mariage, des promesses de pax, des promesses d'union libre, en tout cas de continuer l'aventure sur de meilleures bases. Voilà pour vous les poissons. Alors maintenant, un message du dis-moi que tu m'aimes. Et bien là aussi, on vous parle d'isolement, de solitude et de peine. Donc on est bien là pour certains poissons. On est bien sur le même thème. Et on vous dit, à force de ne t'exprimer qu'à demi-mot,
Tu ne peux pas prétendre rencontrer l'âme sœur. Tu dois à partir de maintenant aller de l'avant, foncer et oser dépasser tes propres limites. Pour sortir de l'ombre de ta peine et de ces plus tristes moments de solitude, enclenche véritablement le premier pas, quelle que soit la personne ou la situation que tu convoites. On vous précise, rappelle-toi sans cesse que cette solitude n'est pas faite pour te faire souffrir, mais pour te faire réagir et grandir à toi-même pour ton seul bonheur. Voilà pour vous les poissons, en tout cas ça concernera certains poissons. Et maintenant, avec le petit oracle des anges, on vous parle de transformation. À travers le merveilleux amour qui te tend les bras, tu te transformes à chaque moment vers toujours plus de lumière, toujours plus d'unité, toujours plus de sagesse. Les poissons, portez-vous bien et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Au revoir.